Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour. Sixième bonjour. Sixième et dernier bonjour. Donc on se retrouve pour la fin de cette investigation concernant ton voisin. Oui, On a vu hier que ton voisin était irrespectueux, sans gêne et égoïste. On se retrouve aujourd'hui pour donc le dernier énoncé, le sixième énoncé. Je ne veux plus jamais subir le bruit des autres. C'est ce que tu avais écrit sur ta feuille. oui, Et nous verrons donc, durant l'investigation de cet énoncé, que les retournements sont un peu particuliers, sont même très particuliers, et que ça se termine en «je suis disposé à» et «je me réjouis de». Et avant d'en arriver à ces retournements, bien sûr, les 4 premières questions restent identiques. Donc je t'invite à te replonger dans la situation, le soir, tu essaies de dormir. Et à ce moment-là, dans cette situation, tu as cette pensée: «Je ne veux plus jamais subir le bruit des autres». Est-ce vrai? non. Comment réagis-tu? Que se passe-t-il lorsque tu crois cette pensée? Je ne veux plus jamais subir le bruit des autres. Je me je suis très, très tendue. Je suis, le moindre bruit prend beaucoup d'ampleur. Je peste, je peste contre les mobylettes, je peste contre le voisin, je peste contre les voitures qui passent, contre les camions qui passent. Ah, je suis grognon. Je peux J'en veux même à mes enfants parfois quand ils chahutent. Surtout si je suis en train d'enregistrer une vidéo ou de faire le travail avec quelqu'un. Je perçois chaque bruit comme, presque une attaque. Je j'ai la colonne vertébrale qui est douloureuse. J'en veux aux autres. J'ai des images du futur où je vais être une vieille grincheuse. Donc je me juge beaucoup sur ce côté-là. Je ne veux plus jamais subir le bruit des autres. Il y a vraiment cette notion de subir quoi, que je suis impuissante, démunie.
Je peux aussi, m'en vouloir d'être venue habiter là. Ça m'isole, ça me rend très intolérante. Ça intensifie les sons. Mmh. Et dans la même situation, je ne veux plus jamais subir le bruit des autres. Qui ou que serais-tu sans cette pensée? Ce que je commençais à voir là juste avant, c'est que c'est comme si cette pensée, elle était pas à moi, que je l'avais attrapée là et si je l'ai pas, il y a plein de sons qui sont juste des sons et dans ce moment précis, je tout de suite l'intensité du son baisse, enfin elle redevient ce qu'elle est quoi. C'est très, très doux, c'est presque lointain. Ça me fait comme une compagnie. Il y a quelque chose de rassurant en fait dans tous ces sons. Il y a une présence, il y a de la vie, je me sens entourée. Je peux je peux me connecter là, j'entendais une mobilette et je peux me connecter à la joie que ça peut être pour un ado d'être sur sa mobilette là et cette espèce de liberté que ça peut donner. Je rêvais d'une mobilette quand j'étais, ado. Mmh.
Son retournement, donc par rapport à ton énoncé, le premier retournement que je te propose, c'est: «Je suis disposé à subir le bruit des autres». Je t'invite à le redire à haute voix. Je suis disposée à subir le bruit des autres. Comment tu vis ça? Qu'est-ce que ça provoque en toi? Bah, je vois que ça met de l'ouverture, ça enlève ce côté, «Plus jamais!» Donc ça réouvre, ça met de l'espace. Donc oui, je suis disposée juste pour sentir cet espace, en fait, pour arrêter d'être, à cran, en résistance, pour arrêter de grogner, pour arrêter de me faire du mal avec mes grognements, avec tout ce bruit intérieur. Je suis disposée à subir le bruit des autres parce que j'ai pas du tout envie d'habiter, toute seule, avec pas de voisins à 20 kilomètres à la ronde. Et j'ai pas envie d'habiter toute seule, non plus, je suis très contente que mes enfants soient là, qu'ils fassent du bruit. Mmh. Eh bien, passons au deuxième retournement, allons un peu plus loin. Je me réjouis de subir le bruit des autres. Mmh. Bah, là, par rapport à mes enfants, il y avait clairement ce côté de se réjouir qu'ils soient là, plein de vie, je me réjouis de subir le bruit des autres. Et par rapport à ce que j'ai pu voir dans la question 4, c'était aussi ça de me réjouir de sentir, du vivant autour de moi, en fait. Toute cette manifestation de la vie, mmh, Où en est cet énervement au sujet de ton voisin? alors là, il est plus là, il est plus là et j'ai vraiment pu entrer en contact avec comment cette pensée, au sujet de lui que je cultive depuis un petit moment m'a empêchée de le rencontrer tel qu'il est, en fait. Mmh. Mmh. Donc bah, merci à lui d'avoir, laissé, d'avoir, joué de la guitare ou laissé son copain aller jouer de la guitare, je sais pas trop, pour, bah, pour le rencontrer, en fait. Mmh. Merci à toi de m'avoir, accompagnée, Ouais, et merci à sur toi. cette feuille de travail. Ouais, merci pour cette belle investigation, d'avoir fait le travail, tous ensemble, Mmh. et à très bientôt alors. Ouais! Allez, Au revoir, bonne fin de au journée. revoir. Merci, merci, au revoir.